Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, recette fusion des cultures. Nous allons mixer le risotto traditionnellement italien et la gastronomie asiatique avec ses champignons noirs, ses shiitake et son lait de coco. Je vous laisse m'accompagner en cuisine pour la réalisation de cette recette aux saveurs incroyables. Pour cette recette, nous allons commencer par réhydrater nos champignons. Pour cela, nous allons mettre environ 1 litre d'eau dans une casserole que nous aurons préalablement fait bouillir. Nous y ajoutons ensuite nos champignons noirs et nos shiitake. La quantité à utiliser dépendra de votre goût. Comptez ici environ 100 g de l'ensemble des champignons une fois réhydratés. Et nous mettons de côté notre casserole avec nos champignons pour environ 15 minutes de réhydratation. Nous allons ensuite venir peser notre riz. Ici, nous partons sur une recette qui contient 250 g de riz. Cela correspond à environ 3 portions. Nous allons ensuite émincer finement notre oignon. Et nous allons également émincer notre gousse d'ail après bien évidemment avoir retiré le germe en son centre. Nous gardons séparés nos deux moitiés de gousses d'ail afin de les utiliser séparément. Dans un ramequin, nous allons mettre un fond de sauce soja, l'équivalent d'une cuillère à café de sauce huître et un petit peu d'huile de sésame. Nous allons mélanger l'ensemble. Une fois nos saumons laqués avec notre sauce, nous allons les laisser reposer ainsi pendant environ 30 minutes. Une fois nos champignons réhydratés, nous allons pouvoir passer à la découpe de ceux-ci. Ici, j'ai découpé environ 3 shiitake et une dizaine de champignons noirs. Une fois nos champignons découpés, nous allons venir les revenir à la poêle dans de l'huile de sésame. Nous y ajoutons également une de nos moitiés de gousse d'ail. On ajoute une cuillère à café de gingembre moulu. Et on vient déglacer avec environ 150 ml de lait de coco. On ajoute une pointe de sauce soja. Et on vient mettre nos champignons en sauce dans notre mixeur. Contrairement à la crème utilisée traditionnellement dans les sauces aux champignons, le lait de coco a une texture beaucoup plus ferme. Afin d'assouplir celle-ci, nous allons y ajouter un petit peu d'eau de réhydratation de nos champignons. Nous allons ensuite pouvoir venir mixer notre préparation afin d'obtenir une sauce onctueuse aux champignons. Nous allons ensuite venir découper le reste de nos champignons. Attention, nous allons en garder quelques-uns coupés en lamelles de côté pour la présentation. Pour les autres, nous allons les tailler en brunoise. On vient faire revenir notre brunoise de champignons dans l'huile de sésame. Et on les réserve de côté en attendant de venir les rajouter à notre risotto à la fin. On vient ensuite réaliser notre bouillon afin de réaliser la cuisson du riz. Pour cela, nous allons ici mélanger un bouillon de légumes avec l'eau de réhydratation de nos champignons. Pour nos 250 g de riz, nous aurons besoin d'1 litre de liquide. On ajoute à notre bouillon une pointe de sauce noix knam. Nous
Nous allons ensuite passer à la cuisson de notre poisson. Pour cela, nous allons le déposer sur une plaque de cuisson pour le four et venir le laquer une nouvelle fois avec notre mélange à base de sauce soja. Attention à privilégier la cuisson de notre poisson avec la température la plus basse possible afin d'éviter d'avoir un poisson qui devient sec à la cuisson. Nous allons ensuite passer à la préparation du riz. Pour cela, on met de l'huile de sésame dans une poêle, on y ajoute notre oignon émincé et on vient faire revenir celui-ci. On vient ensuite ajouter notre riz et on vient faire revenir celui-ci avec l'huile et les oignons jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Cela ne prendra pas plus de quelques minutes. On ajoute ensuite quelques feuilles d'algues japonaises. Nous allons ensuite venir mouiller notre riz avec une partie de notre bouillon et nous le remuons en continu. On ajoute ensuite un peu de bouillon dès que celui-ci est suffisamment évaporé. On continuera de remuer notre riz en permanence durant toute la durée de la cuisson. Comptez entre 15 et 20 minutes suivant votre riz. Lorsque l'on approche de la fin de la cuisson, nous allons pouvoir venir ajouter notre brunoise de champignons et notre demi-gousse d'ail restante. On vient mélanger l'ensemble afin d'homogénéiser la préparation. Et on ajoute à notre riz notre crème de champignons préalablement préparée. Nous allons venir faire revenir dans l'huile de sésame nos champignons gardés de côté pour la présentation. Et nous allons venir découper quelques branches de cébette afin de venir parfaire notre assiette. Nous allons à présent passer au service de notre riz. Pour cela, nous allons mettre une portion généreuse de riz dans une assiette creuse. Et venir déposer notre pavé de saumon au milieu de celle-ci et l'entourer de quelques champignons. On vient ensuite parsemer l'ensemble de cébette. On vient appliquer un dernier laquage avec notre sauce soja sur le poisson. Et on parsème le tout de graines de sésame. Et voici, vous avez à présent réalisé un magnifique risotto aux saveurs asiatiques. J'espère que cette recette vous aura plu et vous aura donné envie de la refaire chez vous. Je vous souhaite bon appétit et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.